Imaginez ceci. On vous a dit toute votre vie que le sel était le pire ennemi de votre cœur. Cela obstrue vos artères, augmente votre tension artérielle et vous met sur la voie des maladies cardiaques. Vrai? Bien que le sel comporte des dangers, des recherches révèlent qu'une menace encore plus grande se cache dans vos aliments et vous surveille peut-être. De votre réfrigérateur ou de votre garde-manger dès maintenant. La plupart d'entre nous se livrent à cette nourriture dangereuse sans hésiter, mais elle affaiblit silencieusement notre cœur jour après jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je révèle 13 aliments que les scientifiques ont liés à de graves problèmes cardiaques. Continuez à regarder, car à la fin, je révélerai le pire coupable. Un si commun qui pourrait faire partie de votre liste de courses hebdomadaires. En détectant ces dangers maintenant, vous pouvez protéger votre cœur et ajouter des années à votre vie. Commençons le compte à rebours. Les sodas et les boissons sucrées. Commençons par un méchant familier qui est souvent négligé. Les sodas et les boissons sucrées. Nous avons tous entendu ça. Le sucre est problématique, mais lorsqu'il est dissous sous forme liquide, il frappe le corps à la vitesse de l'éclair. Ces boissons sont souvent chargées de sirop de maïs à haute teneur en fructose ou d'autres sucres ajoutés qui provoquent une augmentation de la glycémie, puis une chute brutale et rapide. Pourquoi est-ce un cauchemar pour le cœur? Surcharge d'insuline. Le pancréas se met en sur-régime pour contrôler le pic de sucre, ce qui peut entraîner une résistance à l'insuline au fil du temps. Accumulation de graisse. Le fructose, un édulcorant courant dans les boissons gazeuses, est métabolisé dans le foie. Lorsqu'il y en a trop, il contribue à la stéatose hépatique et perturbe l'équilibre du cholestérol, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques. Inflammation chronique. La consommation régulière de boissons sucrées déclenche une inflammation dans tout le corps, ce qui oblige le cœur à travailler plus fort. Même si vous n'êtes pas en surpoids, ces boissons peuvent augmenter la tension artérielle et enflammer vos artères. Vous pourriez penser que passer à un soda light ou une boisson sportive sans calories est une alternative sûre, mais elles contiennent souvent des édulcorants artificiels qui peuvent également perturber votre microbiome intestinal et déséquilibrer votre métabolisme. Les jus de fruits conditionnés peuvent être presque aussi mauvais, étant donné leur teneur élevée en sucre. Buvez plutôt de l'eau pétillante avec un peu de citron, du thé non sucré ou du jus de citron, des fruits purs que vous faites à la maison. Votre cœur et votre tour de taille vous remercieront. Huile végétale hydrogénée. Viennent ensuite les huiles végétales hydrogénées, un terme sophistiqué souvent utilisé pour désigner les gras trans. Ceci est important. Les gras trans sont connus pour augmenter le mauvais cholestérol, LDL, et réduire le bon cholestérol, HDL. De la margarine à de nombreux biscuits achetés en magasin, tout peut contenir des gras trans qui font des ravages sur vos artères. Pourquoi sont-ils si nocifs? Ils alimentent l'inflammation. Les gras trans attisent les flammes de l'inflammation systémique, provoquant un raidissement et un rétrécissement des artères. Accumulation de plaques. En augmentant les niveaux de LDL et en diminuant les niveaux de HDL, ces huiles favorisent la formation de plaques dans les artères, ce qui augmente le risque de crise cardiaque ou une dermatite cérébrale. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'éliminer complètement les gras trans industriels de notre alimentation. Cependant, ces ennemis furtifs peuvent se cacher dans des endroits inoffensifs comme des craquelins, des ramen instantanés et même certaines marques de beurre de cacahuète. Vérifiez toujours les étiquettes pour voir si elles contiennent des huiles partiellement hydrogénées ou hydrogénées. Les graisses de cuisson les plus saines comprennent l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'avocat et l'huile de coco. L'utilisation de ces alternatives peut réduire considérablement le risque de maladies cardiaques. Aliments frits. Vous pourriez penser que les aliments frits ne posent problème que parce qu'ils sont trop salés. En fait,
Les principaux responsables des dommages cardiaques se cachent dans l'huile elle-même. Lorsque l'huile de cuisson est chauffée à haute température, souvent réutilisée plusieurs fois dans les restaurants, elle se dégrade et produit des composés toxiques qui causent une inflammation dans tout le corps. Comment cela se manifeste? Le taux de cholestérol LDL monte en flèche. Les viandes frites, les frites, tout ce qui est frit, ils contiennent tous des tonnes de graisse saturée et trans, qui obstruent les artères. Surcharge digestive. De nombreuses personnes disent se sentir lourdes ou lentes après avoir mangé des aliments frits. Cela est dû au fait que ces graisses sont plus difficiles à décomposer, ce qui met le foie à rude épreuve et ralentit la digestion, le mauvais cholestérol, et vous rapproche lentement des maladies cardiaques. Bien sûr, cette aile de poulet croustillante peut avoir un goût divin, mais vaut-il la peine de risquer l'élasticité de vos artères? Optez autant que possible pour la cuisson au four, au grill ou à la friture à l'air libre pour obtenir un goût similaire sans le coût cardiovasculaire. Viande rouge transformée. Concentrons-nous maintenant sur les aliments comme le bacon, les saucisses, le jambon et la charcuterie. Oui, la viande rouge transformée a souvent une saveur fumée alléchante, mais elle contient également des nitrates, des nitrites et des graisses saturées. Au fil du temps, ces additifs peuvent se transformer en substances nocives qui non seulement endommagent le cœur, mais peuvent également augmenter le risque de certains types de cancers. 3 préoccupations principales. Surcharge de sodium, les viandes transformées sont chargées de sel, ce qui contribue à l'hypertension artérielle et à la rétention d'eau. Obstruction artérielle. Les graisses saturées augmentent le cholestérol LDL et favorisent la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins. Conservateurs artificiels. Les nitrites et les nitrates aident les viandes à conserver leur couleur vive et à prolonger leur durée de conservation. Mais une fois dans l'organisme, ils peuvent se transformer en composés inflammatoires. Si vous aimez manger des protéines, pensez à des options plus naturelles comme le poisson grillé, le poulet rôti ou la dinde maigre. Vous obtenez la nutrition sans les produits chimiques nocifs pour le cœur. Et si le bacon est tout simplement irrésistible, consommez-le comme une friandise occasionnelle, pas comme un aliment de base quotidien. Margarine et pâte à tartiner végétale. Pendant des décennies, la margarine a été commercialisée comme un substitut plus sain au beurre, plus faible en graisses saturées et supposément meilleur pour le cœur. Malheureusement, de nombreuses margarines et tartinades végétales sont chargées de gras trans provenant du processus d'hydrogénation qui solidifie l'huile végétale. Qu'est-ce qui ne va pas? Diminution du HDL, les gras trans réduisent les niveaux de cholestérol HDL, ce qui protège le cœur. Stress oxydatif. Lorsqu'ils sont chauffés, certains de ces produits se propagent. Ils peuvent produire des composés qui stressent les cellules, accélérant ainsi le vieillissement et compromettant la fonction cardiaque normale. Si vous utilisez de la margarine pour une cuisson à haute température, ces gras trans peuvent se décomposer davantage, créant des sous-produits toxiques. Une alternative est de passer au vrai beurre avec modération ou de choisir des pâtes à tartiner sans beurre, gras trans fabriqués à partir d'avocat ou d'olive. Même dans ce cas, tenez-vous-en à des quantités raisonnables et cuisinez avec des huiles stables autant que possible. Pain et pâtes raffinées. Ah, le charme d'un pain blanc chaud ou d'une assiette remplie de pâtes raffinées. Non seulement ils sont réconfortants, mais ils peuvent également saboter votre système cardiovasculaire si vous les mangez régulièrement. C'est le problème. Les montagnes russes de la glycémie. La farine blanche est dépourvue de ses fibres et de ses nutriments, ce qui provoque des pics rapides de glycémie. Au fil du temps, ces pics peuvent déclencher une résistance à l'insuline. Augmentation des triglycérides. La résistance à l'insuline entraîne des niveaux plus élevés de triglycérides, qui obstruent les artères. Cycle de suralimentation.
Les glucides raffinés sont moins rassasiants que les céréales complètes, ce qui entraîne souvent des fringales et une suralimentation. Cela entraîne une prise de poids, de l'hypertension et un taux de cholestérol élevé. Pour une alimentation saine pour le cœur, optez pour du pain 100% grains entiers, du riz brun, du quinoa ou des patates douces. Ces options libèrent le sucre plus progressivement dans la circulation sanguine et maintiennent les sensations de faim à distance. Bonbons achetés en magasin. Si vous ne pouvez pas résister à l'envie de prendre une barre chocolatée à la caisse ou de grignoter des biscuits achetés en magasin, il est temps de reconsidérer votre décision. Les bonbons industriels combinent deux éléments toxiques pour le cœur, sucre raffiné et gras trans. Ce duo augmente le risque d'obésité, de diabète et d'accumulation de plaques dans les artères. Point problématique. Pic d'insuline. Le sucre raffiné force le pancréas à libérer des poussées d'insuline, un cycle qui peut conduire au diabète de type 2 et au syndrome métabolique. Additifs chimiques, de nombreux gâteaux et bonbons emballés contiennent des arômes, des colorants et des conservateurs. Au fil du temps, ces derniers s'accumulent et enflamment le corps, altérant la fonction hépatique et rénale. Une tactique intelligente consiste à remplacer les gâteaux ou les biscuits produits en masse par des friandises plus saines, comme le chocolat noir, 70% de cacao ou plus, des desserts faits maison avec des édulcorants naturels ou des fruits frais. Il s'agit de satisfaire votre gourmandise sans punir vos artères. Fast food. Lorsque vous souhaitez un repas rapide et bon marché, la restauration rapide semble être la solution idéale. Mais le confort a un prix élevé pour votre cœur. Pensez aux aliments de base de la restauration rapide. Hamburgers, frites, poulets frits, pizza. Ils sont souvent riches en graisses saturées, en graisses trans, en sodium et en sucre ajouté qui posent tous des problèmes pour le système cardiovasculaire. Pourquoi la restauration rapide est mauvaise pour votre cœur? Huile recyclée. De nombreuses chaînes font frire leurs plats plusieurs fois dans de l'huile usagée qui est transformée en ragoût toxique de composés nocifs. Bombe de sel. Les frites, les hamburgers et de nombreuses sauces peuvent être chargées en sodium, ce qui augmente la pression artérielle. Glucides raffinés et boissons gazeuses sucrées. Les pains à hamburger et les verres de soda accumulent des amidons raffinés et du sucre, ce qui augmente la résistance à l'insuline et la prise de poids. Éliminer ou limiter ces aliments peut réduire considérablement votre risque cardiaque. Si vous manquez de temps, pensez à préparer vos repas ou à essayer des plats maison à cuisson plus rapide. Même des plats simples préparés avec des ingrédients frais peuvent surpasser la restauration rapide en termes de goût et de bienfaits pour la santé. Boissons énergisantes. Nous avons tous eu de longues nuits ou des matins précoces où une boisson énergisante semble être une bouée de sauvetage. Mais si vous vous y fiez trop souvent, vous vous mettez en danger. Ces boissons regorgent de caféine, de sucre et d'autres stimulants tels que la taurine et le guarana. Les principales préoccupations incluent excès de caféine. Certaines canettes contiennent plus de 300 mg de caféine, soit 3 fois plus que ce que l'on trouve dans une tasse de café classique. Cela peut provoquer des palpitations, de l'hypertension et même des problèmes de rythme cardiaque chez les personnes sensibles. Crash de sucre. De nombreuses boissons énergisantes contiennent de fortes doses d'édulcorants. Cela signifie des pics de glycémie, des poussées d'insuline et, au fil du temps, un chaos métabolique. Additifs stimulants. Associés à la caféine, les stimulants supplémentaires peuvent affecter gravement le cœur, surtout si vous souffrez déjà d'une maladie sous-jacente. Au lieu de prendre une boisson énergisante, restez hydraté. Choisissez des thés non sucrés ou faites le plein de collations saines comme des amandes ou du yaourt. Et si vous ne pouvez pas vous passer de caféine, le café noir ou le thé vert, avec modération, sont une valeur plus sûre. Céréales, de petits déjeuners sucrés.
Vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreuses céréales colorées, adaptées aux enfants, sont en fait des bonbons déguisés. Bien qu'ils soient commercialisés comme fortifiés ou enrichis, ils sont souvent chargés de sucre et de glucides raffinés, provoquant un afflux de glucose dans la circulation sanguine chaque matin. L'impact sur le cœur est réel. Résistance à l'insuline. Des pics de sucre continus ouvrent la voie à la résistance à l'insuline, au diabète et à des taux de triglycérides plus élevés. Additifs et conservateurs. Les colorants et arômes artificiels peuvent avoir des effets nocifs cumulatifs sur le métabolisme et l'inflammation. Allégations de santé trompeuse. Même si l'emballage indique multigrains ou contient des céréales complètes, il contient souvent suffisamment de sucre pour éclipser les bienfaits potentiels. Remplacez ces céréales par des options plus naturelles et riches en fibres, comme l'avoine coupée en acier, le granola maison ou les céréales 100% grains entiers sans sucres ajoutés. L'ajout de baies ou d'un filet de miel, avec modération, peut vous donner le goût sucré dont vous rêvez, sans risque pour votre cœur. Le lait entier et les produits laitiers entiers. Le lait entier, le cheddar et les sauces à base de crème fournissent du calcium et des protéines, mais aussi une forte dose de graisse saturée. Bien que certaines études débattent de l'ampleur du rôle des graisses saturées dans l'alimentation, la plupart des experts s'accordent à dire qu'une consommation élevée peut augmenter le cholestérol LDL et contribuer à l'obstruction des artères. Les facteurs de risque comprennent taux de cholestérol élevé, les graisses saturées provenant des produits laitiers entiers peuvent augmenter les niveaux de LDL qui peuvent former des plaques dans les artères. Densité calorique. Les produits laitiers entiers contiennent plus de calories, ce qui peut entraîner une prise de poids s'ils sont consommés en excès. La prise de poids se traduit souvent par une hypertension artérielle et une inflammation. Possibles hormones et antibiotiques. L'élevage laitier conventionnel utilise parfois des hormones et des antibiotiques qui peuvent s'infiltrer dans le lait, ce qui peut perturber l'équilibre hormonal du corps. Si vous êtes un amateur de produits laitiers, envisagez de passer à des options faibles, en matière grasse ou écrémée. Vous pouvez également essayer des alternatives laitières à base d'amandes, d'avoine ou de soja. Ils contiennent souvent du calcium et de la vitamine D, ajoutés sans le même niveau de